Un atelier d'évaluation à mi-parcours de la campagne d'exportation de fruits et légumes a réuni les acteurs de la filière mangue pour faire le point de la situation. Abdoulaye Ndiaye, directeur de la qualité à la DPV, précise. À mi-parcours, le bilan est relativement satisfaisant, avec un nombre de notifications d'interception en tout cas réduit. Et là, il s'agit un peu de partager des expériences pratiques avec la firme Safina. Comme vous l'avez dû constater, aussi bien en station de conditionnement qu'au niveau des vergers, il y a de bonnes pratiques en tout cas qui sont mises en œuvre. Évidemment, ça demande des moyens, mais j'espère qu'ils ont véritablement tiré des enseignements pour effectivement faire évoluer cette filière qui regorge de potentialités et qui a encore une marge non encore exploitée. Et comme vous le savez, sur le marché international, il faut juste respecter les normes, aussi bien phytosanitaires que de commercialisation, pour véritablement nous imposer davantage. Globalement, la campagne a été satisfaisante et cette visite a permis aux différents opérateurs quand même de s'imprégner des bonnes pratiques qu'il faut pour rester sur le marché de l'Union européenne. Faisant suite aux conclusions de cette rencontre, une délégation des acteurs s'est rendue dans les périmètres de Filfili, premier exportateur dans l'espace CEDEAO. Cheikh Ngane, président de la Fédération des coopératives. Là, nous avons vu une technologie de capture des mangues assez extraordinaire et je pense que nous allons suivre les résultats après. Et si cela devrait être maintenant validé, la DPV et tous les services, nous prendrons en tout cas les dispositions parce que je pense que ça peut sauver la filière mangue du point de vue de ce fléau. Le Sénégal est parmi les pays grands producteurs et exportateurs de fruits et légumes dont la mangue. Cependant, la mouche a, comme partout ailleurs, affaibli les capacités. Filfili importe une méthode en Israël pour lutter efficacement contre la mouche. Écoutons experts sénégalais et israéliens. Il y a deux méthodes, c'est-à-dire le monitoring et le comptage des fruits piqués. Il y a deux types d'attractifs, deux types. On a seulement des codes aujourd'hui. C'est ça l'objectif du comptage des deux. Ouais. Les monitoring et les observations des piqûres des mouches. Voilà. Et on a fait exprès cette année de retarder un peu la récolte sur ces blocs. On les a laissés pour voir vraiment l'efficacité des produits. Pour la mangue, c'est la femelle qui nous fatigue. C'est à cause d'elle qu'il y a des piqûres et les exportations ne peuvent pas se faire. Et nous sommes à une période très critique où par exemple il y a une forte population et au niveau des centres de conditionnement, on a même renforcé les équipes d'inspection à cause de ces piqûres. Ici, aujourd'hui, ce qu'on a vu, on a vu donc un piège qui attire en même temps les mâles et les femelles. Et ce qu'on a constaté au niveau des mangues, on n'a pas de piqûres. Donc cela veut dire que le produit marche. On n'a pas vu aussi au niveau des fruits tombés des piqûres. Et la mission de la DPV, c'est toujours d'encadrer les exportateurs, les producteurs à avoir une très bonne production. Cette première visite qui regroupe producteurs, exportateurs et techniciens à l'initiative de Filfili a été saluée par les autorités de la DPV. Abdoulaye Ndiaye souhaite sa pérennisation.